Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble la correction des exercices sur le poids et la masse. Nous commençons par le premier exercice, le plus simple, celui qui permettait de retrouver le lien qui existe entre le poids P d'un objet, la masse de cet objet et le coefficient de proportionnalité entre ces deux grandeurs qu'on appelle intensité de pesanteur et qui se note G. Sur la première ligne, la formule correcte, vous l'avez normalement retrouvée j'espère, est la première. Le poids d'un objet est égal à la masse de cet objet fois la gravité du lieu où l'on se trouve. Cette formule vous permet de compléter le tableau, plus exactement le petit triangle que vous avez à droite ici. Vous retrouvez donc le poids tout en haut qui est égal à la masse fois la gravité. Ce triangle vous permet de retrouver la formule correcte sur la deuxième ligne. Si jamais vous cherchez à déterminer la masse, puisque celle-ci est inconnue, on la masque, comme vous pouvez le voir ici. Et l'opération que vous devez faire à présent, eh bien, c'est le poids divisé par la gravité. La bonne formule est donc la deuxième. Enfin, pour la troisième ligne, si jamais vous cherchez à déterminer G, la gravité, l'intensité de pesanteur du lieu où vous vous trouvez, eh bien, on utilise à nouveau le triangle, on masque G. L'opération qui reste est la suivante, le poids divisé par la masse. La bonne formule est donc la deuxième ici. La gravité du lieu où l'on se trouve est égale au poids d'un objet divisé par la masse de cet objet. L'exercice numéro 2 à présent, je vous demandais d'utiliser un pèse-personne pour déterminer votre masse et également votre poids. On prendra comme valeur pour G 9,8 newtons par kilogramme, on est sur Terre. La remarque ici visait à dire que si jamais vous trichez un petit peu avec ce qu'indique le pèse-personne, en période de confinement, ce n'est pas dramatique. Premier point, avec un pèse-personne, vous allez mesurer votre masse. En effet, le pèse-personne indique un résultat gradué en kilogrammes, il s'agit donc de la masse. Par exemple, ma masse est de 72 kg. Pour calculer le poids, nous allons à présent utiliser la formule qu'on vient de voir dans l'exercice précédent. La formule est la suivante. Le poids est égal à la masse fois G, l'intensité de pesanteur. On remplace à présent par les valeurs, à savoir la masse qui vaut 72 kg et G qui vaut 9,8 N par kg. Vous prenez votre calculatrice et si vous ne faites pas d'erreur, vous trouvez une valeur qui est égale à un peu plus de 700 N, 705,6 N. Bien évidemment, vous n'avez normalement pas trouvé le même poids puisque vous n'aviez pas la même masse, sauf cas vraiment particulier, où vous faisiez également 72 kg. L'exercice numéro 3 présent nous mène sur la Lune. Et pour la première fois, l'homme a posé le pied sur la Lune et cette personne était Neil Armstrong. On vous précise dans l'énoncé que sur Terre, avant le décollage de la fusée Saturne V, Neil Armstrong a une masse de 70 kg. On vous précise également les valeurs de l'intensité de la pesanteur G qui est de 9,8 N par kg sur Terre. Et attention, sur la Lune, elle a une valeur différente, elle est plus faible. La gravité est plus faible sur la Lune puisque la Lune est moins massive que la Terre. Elle ne vaut que 1,6 N par kg. Première question, que vaut le poids de Neil Armstrong sur la Terre? Comme on a fait dans les exercices précédents, on applique la formule. Le poids est égal à la masse fois la gravité. Petite subtilité, ici on utilise bien le poids sur Terre, c'est égal à la masse fois la gravité terrestre. Attention, il faut prendre la bonne valeur. Nous remplaçons par les valeurs numériques, à savoir 70 kg pour la masse de Neil Armstrong et 9,8 N par kg pour la gravité terrestre. Votre calculatrice vous permet de trouver le résultat qui est égal à 686 N. Voici donc le poids de Neil Armstrong sur Terre. Suivante, à présent, dans la fusée qui l'emmène vers la Lune, Neil Armstrong est en état d'impesanteur. Que vaut sa masse dans la fusée? C'est là une fausse question, puisque dans la fusée, eh bien, la masse de Neil Armstrong est égale à 70 kg. En effet, la masse d'un objet, ici de Neil Armstrong, ne dépend pas du lieu où l'on se trouve, mais uniquement de la quantité de matière, c'est-à-dire du nombre d'atomes qui composent Neil Armstrong. Et a priori, il est toujours entier lorsqu'il est dans la fusée, il n'a pas perdu un bras, il n'a pas perdu un pied, donc sa quantité de matière étant la même, il a toujours une masse qui n'a pas changé, qui vaut 70 kg. Question numéro 3. Quelle est sa masse lorsqu'il arrive sur la Lune?
pas de changement. Il est arrivé toujours avec ses deux bras, ses deux jambes et sa tête, et donc sa masse est toujours égale à 70 kg. La quantité de matière est toujours la même. Question numéro 4. Que vaut son poids sur la Lune? Cette fois-ci, le poids va changer puisque la gravité sur la Lune n'est pas la même que sur Terre. On va donc appliquer la formule le poids qui est égal à masse fois la gravité, mais on applique ça à la gravité de la Lune. On obtient donc le poids sur la Lune, qui est égal à la masse de Neil Armstrong, toujours à 70 kg, fois la gravité, attention cette fois-ci lunaire et non pas la gravité terrestre. Les valeurs numériques, 70 kg pour la masse, 1,6 N par kg pour l'intensité de pesanteur sur la Lune. Votre calculatrice vous indique le résultat suivant, 112 newtons. Son poids est donc plus faible, pardon, pas plus léger, mais son poids est plus faible que sur Terre, et donc forcément Neil Armstrong va avoir la sensation d'être plus léger. Tous ses mouvements seront plus faciles, lever le bras, sauter, tout ça sera plus facile pour lui, puisque son poids sera plus faible. La Lune l'attire moins vers son centre. Lors de son séjour, il porte une combinaison qui a le joli nom de A7L. Cette combinaison a une masse égale à 72 kg. Alors si on imagine avoir une telle combinaison sur Terre, 72 kg sur le dos, on comprend bien que nos mouvements vont être limités, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on le voit se déplacer sur la Lune. Je vous demande de calculer le poids de la combinaison sur la Lune. Même formule, le poids sur la Lune est égal à la masse, mais attention cette fois-ci de la combinaison Neil Armstrong fois la gravité lunaire. On remplace par les valeurs numériques, 72 kg fois 1,6 N par kg, ce qui vous donne un résultat de 115,2 newtons. Pour essayer de bien comprendre comment les astronautes font pour se déplacer sur la surface de la Lune avec une combinaison dont la masse est si importante, on va essayer de voir quelle serait la masse d'un objet sur Terre qui aurait le même poids, c'est-à-dire les 115,2 newtons. À partir de là, on va donc utiliser la formule suivante. La masse est égale au poids divisé par la gravité. La masse de l'objet équivalent aurait donc le même poids divisé par la gravité terrestre, ce qui nous donne les valeurs suivantes, 115,2 newtons divisé par 9,8 newtons par kilogramme. Et votre calculatrice vous donnera un résultat, si on arrondit un petit peu la valeur, qui sera aux environs de 12 kg. Autrement dit, lorsque Neil Armstrong est sur la Lune, la combinaison l'oblige à faire le même effort que s'il portait une combinaison de 12 kg sur Terre. C'est l'équivalent terrestre, si vous voulez, de la masse de sa combinaison. Et donc c'est pour cela qu'il peut se déplacer relativement facilement, puisque 12 kg, c'est évidemment bien plus facile à déplacer que 72 kg sur Terre. Donc il s'agit bien évidemment ici d'une sensation. Sa combinaison fait toujours 72 kg, mais lui, il fait le même effort que si elle faisait 12 kg, l'effort qu'il a l'habitude de faire quand il se trouve sur Terre, sur notre planète. Voilà, nous avons à présent terminé la correction des exercices. J'espère que vous avez pu comprendre toutes les notions abordées ici. Pour vous détendre un petit peu, je vous propose éventuellement de voir des astronautes qui se déplacent à la surface de la Lune pour les voir faire des drôles de déplacements, des petits bonds, voir ce qui se passe lorsqu'ils tombent. Enfin, il y a plein de vidéos disponibles sur YouTube en plus de ce lien que je vous propose. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.